On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du jour. Donc je m'excuse car j'ai pris un peu de retard. Comme vous le savez, j'habite Mandelieu. Du coup, on est en pleine inondation et voilà, j'ai pris du retard par rapport aux vidéos. Je m'en excuse. Allez, on va voir ça de suite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir l'énergie du jour, le tirage ensuite et surtout, je vais vous tirer une carte conseil à la fin de ce tirage. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Alors, avec cette belle énergie de la roue de fortune, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de chance pour certains. Ça nous parle de succès pour d'autres. De croissance, d'une opportunité inattendue. On va parler de relations amoureuses ou amicales qui sont harmonieuses aussi pour certains. On va nous dire que le hasard est entre votre faveur, que un jour ce sera votre tour et c'est le début de votre évolution. Donc c'est une très très belle énergie. Je suis ravie que vous l'ayez tirée aujourd'hui. Allez, on passe de suite au tirage du jour que j'ai fait hier soir assez tard. Et ensuite à la carte conseil. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mardi 3 décembre 2019. Qu'est-ce qui vous attend? On a vu qu'hier, pour la plupart d'entre vous, il y avait vraiment l'opportunité d'obtenir quelque chose de positif dans une des situations qui vous tient à cœur. Et je trouve ça très bien. On va voir aujourd'hui où ça en est. Allez. La coupe. Bah oui, la coupe, on me dit qu'il y a une transformation. Hein. Une transformation. Une évolution. Vous voyez? Allez, on va voir. Là, j'en mets trop, mais oui. On va quand même les prendre, elles ont sauté. Eh bien, écoutez, c'est encore très positif aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont suivi mon tirage de ce lundi, voilà. Ici à Mandelieu, donc tout près de Cannes, on a eu de très grosses inondations. Donc j'ai vraiment fait une petite coupe très rapide sur mon Facebook, les ressentis de Mélodie, qui me parlait vraiment, qui me parlait de ça, qui me parlait de stabilité déjà. Que vous alliez vous diriger vers quelque chose, vers une situation où il y avait plus d'harmonie, plus de stabilité. Donc ça, c'est très intéressant puisqu'on retrouve encore cette carte aujourd'hui. Donc on voit que c'est vraiment dans la continuité. On me dit que après avoir appris des choses, après beaucoup de réflexion, vous êtes en train de vous diriger là, donc dans une situation où il y a plus de stabilité, où il y a plus d'harmonie. Donc si c'est au niveau pro, ça peut être des soucis des soucis qui vont être solutionnés. Si c'est au niveau sentimental, on me dit également qu'il va y avoir de l'harmonie au sein de votre couple. Au niveau relationnel, on parle aussi de ça. Au niveau de famille, on parle également de ça. Au niveau financier,
On voit que ça va se stabiliser également si c'est la situation financière qui vous préoccupe en ce moment. On me dit que c'est juste après une fin de cycle, hein. Il y a quelque chose qui se termine, cette stabilité, et donc là, on repart sur quelque chose de stable et de très bien pour vous après quelques petits soucis ou alors des imprévus, hein. On voit vraiment ça, donc on est toujours dans la continuité d'hier et c'est génial. Écoutez, moi je trouve que c'est des très très bonnes énergies. Donc on va voir maintenant une carte conseil pour toute la semaine. Alors pour ceux qui m'ont suivi hier par rapport aux inondations, je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Par contre, j'ai fait un tirage très rapide. C'était une coupe et j'ai rajouté une carte pour voir les énergies du jour. Donc c'était sur mon Facebook, les ressentis de Mélodie. Vous pouvez aussi vous y abonner. Donc j'ai laissé une photo. Ça nous parlait déjà de plus de stabilité et d'harmonie par rapport à une situation dans votre vie. Donc je suis ravie qu'aujourd'hui on reparle de ça. On est vraiment en plein dedans cette semaine. Je vais vous tirer maintenant une carte conseil pour vous aider. Allez, c'est parti. Je vous laisse faire le choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, pour la carte numéro 1, on va nous parler aujourd'hui de maîtrise. La maîtrise, vous voyez, on voit quelqu'un qui est sur un fil et qui arrive, malgré que le fil soit très fin en fait, hein, cette corde soit très fine, on voit qu'il arrive à avancer. Donc il est dans la maîtrise de ce qu'il sait faire, dans la maîtrise de son élément. Voilà. Et dans la maîtrise de soi également. Allez, je vais vous lire de suite le texte qui s'y rapporte. L'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordiale maintenant. Et pour passer dans la véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos, car il prouve que votre vie change, et ça, c'est positif. Les jugements et les critiques proférées à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir la vie que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Et c'est un très beau conseil pour certains qui ont vraiment envie d'être plus dans la maîtrise de votre vie, d'être plus le maître de votre vie. Je vous donne aujourd'hui une action à mettre en place tout simplement pour y arriver. Alors on vous dit d'observer vos pensées durant une semaine, de repérer les critiques ou les jugements que vous émettez involontairement, la plupart du temps. Apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Voilà pour vous. J'espère que ceci va vraiment vous aider dans votre vie. Parce que c'est le but. Moi, je suis là pour vous aider. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. S'il vous plaît, likez, commentez, partagez. Puisque si elle peut vous aider, elle peut également aider quelqu'un d'autre. Très belle fin de journée à vous. On passe maintenant au choix numéro 2. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? On nous parle de la force de conviction.
Elle est belle cette image, hein. Allez, je vous lis de suite le texte et le conseil du coup. De cette carte. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Grâce à cette dynamique fertile, tout devient possible. Vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois « en fait, ce n'était pas pour moi ». Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Donc c'est un très beau conseil et pour tous ceux qui veulent mettre en place une action afin d'avancer sur cette partie de votre vie, on vous dit tout simplement qu'il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout, d'accord? Donc demandez à un ami ou à une personne de confiance de jouer le rôle de coach. Chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez, il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Voilà. Ça peut être moi aussi également, hein, tout à fait. En tout cas, je suis là pour vous aider et j'espère que ce conseil vous aidera vraiment dans votre vie au quotidien et cette action également. S'il vous plaît, likez, partagez, commentez si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis très belle fin de journée à vous. On passe au choix numéro 3. Alors, on nous parle d'ouverture ici. Allez, je vous dis de suite le texte qui s'y rattache et le conseil. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir. Avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. Alors, à vous de choisir. Donc l'action à mettre en place, si vous le souhaitez bien évidemment, on vous dit d'observer vos pensées durant une semaine. Est-ce que vous voyez plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide? Apprenez à penser plus constructif. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, commenter et partager. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.